Comment allez-vous les amis? Bon, là on attaque encore une journée d'entraînement. Je suis à 19 000 pas passés et je vais attaquer ma petite séance. Il me reste très peu de temps avant qu'ils viennent fermer. Malheureusement, j'étais pris encore une fois par les activités familiales. Faire à manger, ma femme est arrivée plus tard que prévu à cause des embouteillages. Ça m'a niqué ma soirée en réalité, mais c'est pas grave. Là, je vais faire traction, dips. Voilà ce que je peux pas faire en extérieur à la maison. En réalité, je fais ça et peut-être que si ça va bien, je vais prendre la voiture ensuite et j'irai du côté du canal de l'Ourcq pour enchaîner encore avec quelques séries de tractions si j'ai pas le temps de faire des tractions de manière effective. Donc je pars un peu en manière freestyle. L'essentiel, c'est que ça bosse. Donc c'est parti. Sachant qu'aujourd'hui, à l'arrivée à la salle, j'avais fait déjà des tractions, j'avais poussé un petit peu, donc on va voir ce que ça va donner là. Ok, allez, c'est parti. Vous voyez faire comme ça. Si je me concentre sur la technique. Le but de traction que je suis en train de faire là, la manière dont je l'ai fait, c'est pour en fait bien ressentir les muscles engagés. Donc j'en fais pas suffisamment pour être très efficace. À vrai dire, mon but c'est d'en faire plus que ça. Du coup, je passe du temps beaucoup à essayer d'engager, comprendre mon corps, mes muscles, enseigner à mon cerveau comment il faut faire. Donc j'attaque en superset comme on dit, c'est-à-dire que j'enchaîne immédiatement. Excellent, j'ai bien senti les pecs travailler là. Tu vois, quand je fais les dips, je les fais et je veux que ce soit mes pecs. Ce que j'imagine, c'est que mes pecs sont en train de se compresser et soulèvent mon corps. Je pense même pas à mes bras, mes triceps. Allez, j'enchaîne, j'ai pas beaucoup de temps. Je vais enchaîner avec du squat. Quand vous pouvez pas, 7, 8, 9. Je vais parler après.
Mon Dieu. Wow. 50. Récupération active. Je me l'impose pour le physique et le mental. Comme je ne suis pas en condition physique, je m'impose des choses difficiles à supporter, inconfortables en fait. Super, je me sens mieux. Tu vois, j'ai envie de danser même. Vive le Congo. Yep. Quand vous manquez de temps, ce que je voulais vous dire, il faut faire 2 séries, même une série, ce qu'on appelle les hard sets. C'est une série unique où vous envoyez à fond. Il faut vraiment être comme vous m'avez fait faire, en galère pour clôturer la série. Je me suis arrêté à 50, c'est un bon chiffre qui m'a à la fois travaillé le cardio et les membres inférieurs, les fessiers surtout. J'ai beaucoup senti. Parce que quand je descends, arrivé en bas, ce que je me concentre, quand j'arrive en bas, je me concentre sur, juste avant d'arriver en bas, de serrer les fessiers pour repousser. Je fais pas juste des mouvements. À chaque fois, j'essaie de comprendre ce que je fais. Guadada, vous savez bien que c'est nous qui number one. Ok. Donc là, de 10, je suis passé à 7. J'ai perdu 3 reps. C'est-à-dire que j'ai pris un temps suffisamment correct, mais il aurait fallu que je prenne plus de temps pour arriver au moins à 8 voire 9 reps. Voilà. Le but, c'est pas d'enchaîner pour rien. Il faut qu'il y ait de la performance. Et la récupération fait partie de la performance. Le temps de repos. Bon, je vous l'ai dit, le parc ferme à 21h, il est 21h02. Le gars va arriver incessamment sous peu sur sa petite voiture électrique, le gars de la ville, pour fermer le parc. Ce qui signifie que j'ai très peu de temps pour faire mes tractions et mes dips. C'est pas grave. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à 2 séries de tractions, ce qui est largement suffisant. D'autant plus qu'en début de journée, j'en ai fait aussi à la salle. Ok? Donc là, j'aurai pas les 20. Alors je vais ralentir le rythme pour me concentrer sur l'engagement musculaire, la tension musculaire. Quand vous faites les reps plus lentement, vous perdez d'office un nombre de répétitions incroyable. Et il faut pas mal le prendre parce que vous mettez vos muscles sous plus de tension. Sous plus de tension, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, vous progressez mieux. Mais il faut d'abord accepter le fait qu'on n'est pas obligé de faire plein de reps pour travailler.
c'est important de faire beaucoup de reps. À l'époque, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je faisais 20 dips, je prenais 25 secondes de récup et je refaisais 6 séries exceptionnelles. Mais ça, une fois que je faisais ça, je prenais encore 25 secondes de récup et j'enchaînais pareil 6 fois 20 pompes et ensuite 6 fois 20 pompes, les pieds sur le rebord de ma fenêtre, les mains sur 2 chaises, tout ça dans ma chambre. Bien sûr que j'étais athlétique, j'avais beaucoup d'endurance musculaire, j'étais vif. D'ailleurs, dans mes premiers sparring, je fais un sparring, on était chez Lopez à l'époque, il était à Vitry-sur-Seine. J'arrive avec mon entraîneur, première mise de gants, j'arrive, ok. Le premier round, uniquement le direct du bras avant. J'ai sorti aucun autre coup. C'est sur vidéo, je l'avais déjà posté ce truc-là. Deuxième round, j'ai le droit d'envoyer le bras arrière au moment opportun. Ça a fonctionné, tata. Bam! J'envoie un uppercut qui l'a complètement surpris. Au sol, il se relève. Je commence à sortir. Même moi, je voyais que j'avais de la puissance. Putain, c'était fort. Après, je suis resté sur la boxe et j'ai moins fait de travail comme ça. À mon grand regret, j'aurais eu un très beau physique complet. Mais bon, on ne peut pas vivre dans le passé, mon frère. Il faut apprécier ce que nous faisons là maintenant. Dieu merci, on est déjà en vie. J'en ai vu des amis ou des membres de la famille qui sont déjà passés de l'autre côté, mon frère. Dans l'au-delà. Alors je profite. Allez, tout à l'heure j'ai fait des squats. Et là je vais faire du pistol squat assisté. Là où je peux descendre, bien évidemment. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je m'arrête à 12 parce qu'après, la qualité du mouvement va être compromise. 12, c'est devient ma limite. Six, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Donc là, j'ai fini mes pistol squats. 12 et 12, 50 squats avant. C'est très bien pour aujourd'hui. Je vais me rajouter du dynamisme avec du squat jump assisté. Vous me regardez à droite à gauche parce que j'ai pas envie que le gars de la ville il arrive et casse mon délire. Il aurait dû être là, mais bon, ça va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, il est là. Je dois plier bagage. Merci pour la session de ce soir. Je vous dis bonne soirée. Le gars est là, il va me jeter. Voilà. On se retrouve pour la suite des événements. Comme je vous l'expliquais, hein, je craignais que le gars arrive, il est arrivé finalement. Bon, je suis conscient, ça me fait plaisir parce qu'il est arrivé plus tard que prévu, donc j'ai gratté quelques répétitions. Et là, j'ai décidé de continuer chez moi. Pourquoi me priver? Donc avec cet élastique pour travailler le développé militaire et les élastiques de résistance là pour travailler les biceps. Ok.
quel est l'intérêt de te donner un chiffre si quand tu arrives au chiffre, tu es tranquille? C'est juste, tu vois là, tu te dis, vas-y, faut que j'en fasse 12. C'est pas 12, tu es à l'aise. 12, tu n'en avais peut-être pas 12, que 13 maximum. Et encore la 12e, des fois, tu ne l'as pas. C'est là que ça pète. Je vous jure. Je faisais toutes les séances d'entraînement, je les faisais dans la chambre à l'époque. Il n'y avait même pas de salle de sport accessible pour nous. Fallait aller, comment ça s'appelle? Club Med Gym. C'est pas mon budget, mon frère, j'étais trop jeune. Il se fait vraiment tard, 21h40. J'ai pas encore dîné. Il faut que j'aille dîner. Laissez-moi. Là, je suis à 21 166 pas. Ce qui correspond à combien de kilomètres j'ai marché aujourd'hui depuis que je me suis réveillé? 17 kilomètres passés. Écoutez bien, comment s'est passée ma journée du jour? Je me suis levé pour aller faire mon premier coaching dans le 8e. J'y vais à pied. Je prends les transports en commun. Ensuite, j'avais un autre coaching dans le 9-3 à Pantin. J'arrive à la salle. Mon élève n'est pas là. Je fais mes tractions. Dips aux anneaux. Après quelques entraînements à la charge, j'en profite pour mettre du lourd, tu vois. C'est bien aussi, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas en faire. Il faut en faire. Mais on n'est pas des bodybuilders. Donc, il faut en faire avec une approche différente de celle du bodybuilding ou des powerlifters. Anyway, après, je fais mon coaching, je rentre, je pars sur une inter. Et après, la journée s'enchaîne dans tout le feu. J'ai fait ce que vous avez vu sur la vidéo. Là, je termine. Comment je me suis alimenté? Lorsque j'ai terminé mon coaching, je suis rentré à la maison pour poser mon sac de sport avec mes affaires de coaching pour me transformer en serrurier. Donc, j'ai pris la caisse, je suis parti à la gare. Mais avant de partir, je me suis fait 6 œufs. 6 œufs brouillés avec un peu d'emmental râpé et 2 boîtes de thon à la tomate. Clac, clac. J'ai mangé ça. Je suis parti. J'ai même plus eu faim. Je suis rentré à la maison là tout à l'heure. J'ai mis à décongeler de l'ananas que j'ai acheté chez Picard. J'ai mangé le sachet d'ananas frais avec une banane. Et je suis parti m'entraîner sur la séance que vous venez de voir, là, que je clôture. Et là, j'ai une bonne salade remplie de salade, d'avocat et une toute petite tomate qui restait là. N'allez pas la laisser pourrir. Donc j'ai fait ça. Ma femme a fait l'assaisonnement normalement là. Et je vais manger ça. Et en plat de résistance, du poisson, du bar qu'on a acheté hier. Ma femme l'a fait hier. C'est les restes d'hier. Allez, c'est parti. Je vais manger ça. Et franchement, je ne vais pas vous mentir. Il ne faut pas prendre une semaine, 15 jours avant de ressentir les effets. Le fait de manger très bien, de m'alimenter, pardon, je sens déjà les effets sur mon corps. Je sais pas, il faut que vous le fassiez pour comprendre. Mais le problème, c'est la constance. Et le problème, c'est ça. Faire le yo-yo. C'est très mauvais. Donc, pour éviter de faire le yo-yo, j'ai décidé de filmer les vidéos comme ça pour vous, hein. Parfois, je me répète sur les vidéos, mais il y en a d'autres qui vont me découvrir par cette vidéo et pas par la première que j'ai balancée. Donc, voilà. Mon but, c'est comme j'ai pas de coach et je n'ai pas de partenaire d'entraînement, à ce moment-là, le fait de poster mes vidéos d'entraînement, c'est un peu comme si vous étiez mes partenaires d'entraînement, mes coachs. Parce que qu'est-ce que vous faites avec un coach? Ce qu'il vous donne à faire, ce n'est pas des choses que vous ne savez pas faire. Vous ne manquez pas d'informations, vous manquez d'accompagnement, vous manquez comment dire, d'assistance. Quelqu'un à qui vous devez rendre des comptes. Vous vous engagez auprès de quelqu'un et ce quelqu'un attend une chose, un résultat de vous. Mais quand vous le faites pour vous-même, le problème c'est que vous attendez des résultats, mais c'est trop facile de se dire, bon, je le ferai demain à soi-même. On n'impacte personne, on n'a pas la honte, le regard des autres. Là, c'est l'inverse. Là, le fait que je m'expose comme ça sur Internet, on attend des résultats. Donc les jours où j'aurais pas envie, on va dire, mais attends, mon frère, t'as posté. Même si je supprime les vidéos, on aura vu. On va dire quoi? Il a fait quoi celui-là? Voilà. Et au même, le jour où je suis pas motivé, je viens regarder mes propres vidéos. Et j'écoute mes discours et je regarde comment je suis en forme dedans, même si je suis pas en forme, et je fais quand même ma séance. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est de l'auto-coaching avec, comment dire, un certain, comment dire, je donne une impulsion, une dimension, pardon, publique. Voilà. Et ça m'oblige à tenir la cadence. Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, je cherche mes mots et tout, il faut que je vous coupe la caméra. Et en même temps, c'est un exercice pour moi. J'ose espérer normalement que dans 10 vidéos, je serai meilleur que les précédentes. Donc, je parle pour apprendre à articuler, pour éviter de faire des bugs. Voilà, pour avoir une certaine éloquence, pour trouver du vocabulaire. C'est pas une chose facile. Donc, c'est un entraînement personnel. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. De toute façon, vous avez qu'à avancer et reculer. Mais bon, on est là pour... En fait, je fais ces vidéos-là pour aider un maximum de personnes qui, eux, veulent aussi reprendre possession de leur potentiel. Vous comprenez? Physique, mental. Quand on se sent bien dans le corps, on se sent bien dans la tête. Là, j'ai encore du gras, mais je me sens super bien parce que je m'alimente et je fais du sport. Les 4 séances, 5 séances d'affilée, là, ça m'a fait énormément de bien. Un grand sentiment de satisfaction. Et pourtant, c'est pas des perfs de ouf, mais le résultat est là. Bonne soirée, à bientôt tout le monde.